Il est né à Los Angeles d'une mère taïwanaise et d'un père britannique. Pianiste prodige, compositeur, il parle le chinois, le français, l'anglais et l'allemand. Il est aussi mathématicien et il n'a que 23 ans. Kit Armstrong est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Kit Armstrong. Bonjour. Vendredi, on vous a appelé au pied levé comme ça pour remplacer le pianiste Christian Zimmermann au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Et vous, comme ça, vous arrivez et vous faites un triomphe. Quand et comment ça vous a pris le piano ? J'ai commencé à l'âge de 5 ans avec la composition et plus tard avec le jeu du piano. Donc peut-être on peut dire que je suis plutôt musicien que pianiste, mais c'est quand même vrai que c'est le piano qui est l'instrument qui me fascine le plus. À 5 ans, vous avez commencé par composer, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un petit garçon de 5 ans pour que d'un coup il prenne une partition et qu'il se mette à composer de la musique ? Pour dire la vérité, je ne me souviens pas des raisons pour lesquelles j'ai commencé à composer. Je sais tout seulement que ça m'a fasciné de voir les partitions. Et donc, comme un petit enfant, je voulais imiter tout ce que je voyais. C'est vos parents qui vous ont poussé à 5 ans à écrire de la musique ? C'est l'environnement familial ? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de musique dans ma famille. Donc c'est inné en fait, c'est instinctif chez vous la musique ? Non, je ne dirais pas ça. Je préfère considérer cette fascination avec la musique comme quelque chose que j'avais découverte pour moi-même. C'était le monde où je pouvais m'y échapper. Votre première sonate s'appelle la Chicken Sonata, autrement dit en français la sonate du poulet. C'est quoi ce nom ? J'avais des poules comme animaux domestiques. Et à cet âge-là, c'est plutôt les animaux domestiques qui inspirent quelqu'un à créer de l'art, n'est-ce pas ? Donc c'est un hommage à vos poules, c'est ça ? Oui, c'est une sonate en 4 mouvements. Et chaque mouvement décrit une scène que j'ai vécue avec mes poules. Il y a une de vos poules qui s'appelait Hydrogène. Vous vous souvenez encore ? Vous pouvez nous jouer un extrait de cette Chicken Sonate qui s'adresse à Hydrogène ? Oui. Donc vous aviez 5 ans quand vous avez composé ça. C'est impressionnant. Vous vous rendez compte que pour nous, pour nos auditeurs, c'est complètement impressionnant ? Peut-être, mais on ne peut pas changer le passé. Et pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que je fais et ce que je pourrais faire dans l'avenir. Alors ce que vous faites, c'est passer votre vie en tournée, 300 jours par an, vous donnez des concerts dans le monde entier. Comment vous choisissez les programmes que vous interprétez ? C'est vraiment un travail passionnant parce que la littérature de la musique classique et non classique est tellement vaste qu'on peut toujours trouver quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est aussi le travail d'historien qui m'intéresse beaucoup. Vous cherchez à comprendre ce qu'il y a derrière une œuvre quand vous l'interprétez, quand vous la jouez ? Oui, je pense que l'interprétation, au sens classique, c'est toujours une conversation entre le présent et le passé. Et pour un musicien, ça peut être très intéressant aussi de savoir, par exemple, les conditions sous lesquelles le compositeur avait l'idée d'écrire une œuvre. En ce moment, quelle est l'œuvre que vous préférez interpréter, qui vous touche le plus ? À cette question, il y a plusieurs réponses. J'imagine. Bon, je vais donc choisir pour ce cas particulier un prélude de chorale de Jean-Sébastien Bach. Kit Armstrong, le piano, c'est combien d'heures par jour ? Ça, je ne peux pas dire. Pourquoi ? Déjà, il y a des secrets professionnels. Et deuxièmement, je ne pense pas que je pourrais donner une réponse honnête
parce que je ne sais pas moi-même. Vous êtes un jeune homme, hein, vous avez 23 ans. Vous craquez aussi pour la musique plus actuelle, la variété, le rock, ou vous n'écoutez que du classique dans la vie? Les compositeurs du passé se sont toujours inspirés de la musique actuelle. Mhm. Et aujourd'hui, il existe tellement de styles différents, directions différentes de la musique, que c'est peut-être devenu impossible qu'un compositeur puisse intégrer toutes ces influences éventuelles. Ça veut dire que la musique actuelle ne vous inspire pas, vous? Parfois, par exemple, oui, il y a beaucoup de moments dans la musique que j'ai écrite où j'ai pensé à la musique non classique. Vous avez une autre passion, Kit Armstrong, ce sont les maths. Là, pour le coup, c'est votre mère, hein, qui vous a poussé, je crois. Comment elle faisait quand vous étiez petit? C'est vrai que dans la famille, on avait toujours une grande fascination et admiration pour les mathématiques et pour les sciences naturelles. Et je pense que c'est une raison pour laquelle je me sentais toujours très proche à ce monde. Mais comment on fait? Parce que vous êtes très humble comme garçon. En même temps, à 5 ans, vous nous le disiez, vous composiez votre première sonate. Et à 15 mois, on me dit que vous saviez faire les soustractions et les additions. C'est vrai, ça? Ça, je ne peux pas dire. On va dû vous le raconter. Et si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait à l'âge de 15 mois? Ah, rien, moi je me roulais par terre. Moi aussi. Comment vous définiriez Kit Armstrong? J'ai l'impression que si je vous dis Kit Armstrong est un génie, ça ne va pas vous plaire. Non, pas du tout. Alors comment vous vous définissez? Vous qui réussissez dans tout, dans les maths, vous parlez 4 langues, vous composez, vous êtes un concertiste réputé et recherché dans le monde entier. C'est vrai que je suis toujours à la recherche. Je connais, peut-être c'est une sorte de cliché, mais je connais des artistes qui sont contents quand ils ont trouvé une formule qui a du succès et qui répètent, qui refont toujours la même chose. Ça ne me va pas. Donc, par exemple, pour choisir les programmes de récital, j'ai toujours envie de faire quelque chose de différent. J'espère que je reste curieux. Est-ce que vous offririez encore à nos auditeurs quelques notes pour commencer ce lundi et cette semaine? Oui, avec plaisir. Alors c'est quoi? Ce sont les variations de William Byrd sur The Woods So Wild. Merci Kit Armstrong d'avoir si agréablement réveillé nos oreilles ce matin sur Europe 1. Pardon si le piano d'Europe 1 n'est pas toujours parfaitement accordé. C'est plus stressant un concert ou une interview finalement? Bien sûr, une interview. Bon, merci en tout cas d'être venu. Votre prochain concert en France, ce sera le 7 juin à l'église Sainte-Thérèse d'Hirson, chez vous, dans l'Aisne. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée.